Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais envie de réagir sur un article que j'ai vu passer récemment. Donc une influenceuse russe, une figure du crudivorisme végétal, est décédée à 39 ans en Malaisie. Et donc c'est quelque chose qui a fait... c'est un article qui a pas mal tourné là dans le milieu de la naturopathie. Je l'ai vu passer plusieurs fois. Et j'avais envie de réagir dessus parce qu'à mon avis, il y a plusieurs choses qui doivent être dites. La première, c'est qu'évidemment, c'est une triste nouvelle, paix à son âme. On ne sait pas exactement de quoi elle est décédée, mais évidemment, le fait qu'elle suive et qu'elle ait suivi et qu'elle ait fait la promotion via les réseaux sociaux d'un régime crudivore végétal, alors on ne sait pas exactement quel type de crudivorisme, si c'était du frugivorisme, si c'était avec des jus de légumes, si c'était avec des fruits et des légumes, enfin on ne sait pas trop, mais apparemment selon les articles que j'ai pu lire, elle serait du coup décédée des suites de son régime. En tout cas voilà, on met du conditionnel parce qu'on ne sait pas exactement, mais une chose est sûre, c'est que ça va faire parler du crudivorisme encore une fois, et donc je voulais réagir sur ce sujet parce que je pense qu'il y a plusieurs choses à dire. La première chose à dire, c'est que évidemment, je me suis posé la question personnellement et je me suis déjà entretenu avec d'autres amis naturopathes. Pourquoi, en France et dans le monde, pourquoi il y a toujours des gens qui vont commencer à tester le crudivorisme végétal alors qu'il y a tellement de gens qui se détruisent la santé sur cette alimentation? Qu'est-ce qui fait que ce mouvement perdure? Qu'est-ce qui fait qu'il est toujours entretenu par des influenceurs, par des pionniers, par des fers de lance? Et en réalité, je pense qu'une des réponses là-dedans, je l'avais un petit peu développé, j'avais fait une série de vidéos qui s'appelait une série de vidéos sur l'alimentation vivante, et j'avais développé un petit peu cette idée dans les points positifs de l'alimentation vivante, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que quand vous enlevez les produits transformés, quand vous enlevez les Twix, les Mars, quand vous enlevez les céréales modernes, quand vous enlevez les pâtes, quand vous enlevez les lasagnes, quand vous enlevez parfois les légumineuses, quand vous enlevez tout ce genre de produits industriels, remplis de lectine, indigestes, etc., etc., eh bien vous allez mieux. Et je pense que ça c'est quelque chose de très important qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui arrivent dans le crudivorisme végétal, je pense qu'il y a une certaine partie qui se sent effectivement beaucoup mieux. Et c'est ça qui met le doute dans l'esprit, c'est que quand vous changez d'un régime pour un autre et qu'au début vous vous sentez mieux, eh bien vous vous dites, ça y est, j'ai trouvé le régime qui fonctionne pour moi. Et quand vous avez des problèmes qui arrivent plus tard, c'est plus difficile de se remettre en question. Vous vous dites, ah mais il y a peut-être des choses que je fais mal. Ou alors, carrément, je pense que dans le mouvement du crudivorisme, il y a un énorme déni des gens. Pour en avoir croisé beaucoup, moi j'étais dans cette sphère-là à l'époque, il y en a énormément qui sont dans le déni, qui ont plein de problèmes et qui ne veulent pas se l'avouer. Donc ça, je pense, c'est très important de le souligner. Il y a beaucoup de gens qui, en rentrant dans le crudivorisme végétal, se sentent mieux. Et donc c'est ce qui fait que voilà, vous allez voir des témoignages, il y a des gens qui vont réussir à se débarrasser d'un eczéma, à se débarrasser de plein de choses problématiques. Et donc ça va donner lieu à des témoignages, à de l'engouement. Et donc ce qui va faire que, voilà, à mon avis, il y aura toujours un essor infini qui va faire qu'il y a toujours des gens qui vont tomber et qui vont essayer le crudivorisme végétal. Parce que dans le crudivorisme végétal, je pense qu'il y a quelque chose de vrai, d'accord ? Quelque chose qu'ils ont compris, notamment que les hygiénistes avaient compris, c'est la puissance du cru. Dans l'alimentation crue, il y a quelque chose en plus, et ça je pense que c'est vrai, par rapport à l'alimentation cuite. Vous conservez des enzymes qui vont vous aider à digérer les aliments, vous conservez surtout les vitamines du groupe B, ça je pense que c'est le point le plus intéressant, parce que les vitamines du groupe B, c'est les vitamines hydrosolubles qui s'en vont lorsqu'on cuit les aliments. Et selon la cuisson, par exemple une cuisson à l'eau, là ça va être dévastateur au niveau des vitamines du groupe B par exemple. La vitamine C, pour les minéraux généralement ça bouge pas trop. Les minéraux ils s'en vont seulement quand on fait de la cuisson généralement avec un fluide, donc de l'eau par exemple. Donc je pense vraiment que dans le crudivorisme végétal, il y a quelque chose, forcément il y a quelque chose de positif. Sinon il n'y aurait pas tellement de gens qui rentrent dedans. Donc ça c'est la première des choses. Maintenant,
évidemment que dans le crudivorisme végétal, il y a une énorme lacune, c'est qu'il n'y a pas de produits animaux. Donc évidemment, là le message qui va être véhiculé partout sur les réseaux, dans tous les articles de journaux, c'est « Ah, elle a fait du crudivorisme, elle est décédée, donc le crudivorisme, c'est pas bien, faites attention. » Mais ce qu'ils vont oublier de préciser, c'est que c'était un crudivorisme végétal. Et c'est là l'erreur, et je pense la plus grosse erreur des hygiénistes, en tout cas ceux que j'ai pu lire en France, et même pas en France, même d'ailleurs, aux États-Unis, c'est qu'ils font, à mon avis, une erreur totale en supprimant les produits animaux, puisque on le sait aujourd'hui avec des analyses nutritionnelles, en regardant les vitamines, les minéraux, les produits animaux, ce sont les aliments les plus denses et les plus riches en vitamines et en minéraux biodisponibles. Et évidemment les algues qui sont extrêmement riches, mais à mon avis c'est moins biodisponible, et vu le coût des algues, c'est préférable de consommer des produits animaux, parce que les algues c'est plus d'une centaine d'euros le kilo. Bref, fermons la parenthèse. Donc, tant que le crudivorisme, le mouvement du crudivorisme, en tout cas en France, tel que je l'ai connu, ne se mettra pas aux produits animaux, à mon avis, on continuera de voir ce genre de problème apparaître, parce que ça aussi, il faut le souligner. Si vous allez sur l'Instagram ou si vous allez voir des photos de cette influenceuse russe qui est décédée, eh bien, vous allez voir... Alors, il faut toujours prendre des pincettes quand on dit ça, mais vous allez voir son physique. Elle est extrêmement maigre, elle n'a aucune masse musculaire, elle a les joues creusées, elle a le teint blafard, elle est blanche. Donc évidemment, il y a des gens qui génétiquement vont être maigres et qui vont pouvoir faire à peu près tout ce qu'ils veulent et qui ne pourront pas prendre de poids. Mais ça aussi, c'est quelque chose que j'aimerais souligner, c'est que dans le mouvement du crudivorisme, si vous regardez des gens qui sont depuis longtemps dans le crudivorisme, dans le végétalisme, et je parle des gens qui sont dans le mouvement naturel, ce sont des gens qui sont souvent extrêmement maigres, qui ont très peu de masse musculaire, qui sont blancs, et je vais le dire un petit peu avec mes mots à moi, ils n'ont pas l'air en bonne santé en fait. Ils n'ont pas l'air en bonne santé. Et ça, c'est quand même le comble pour des gens qui sont censés donner un petit peu une image de ce qu'est la santé, qui ont des comptes Instagram qui prônent une alimentation bonne pour la santé et qui ressemblent à des personnes cachectiques qui viennent de faire, pour être un petit peu taquin, une cure de médicaments ou une chimio. Je veux dire, c'est pas la santé ça. Et je suis désolé, moi j'ai côtoyé le milieu crudivore pendant quand même pas mal de temps, et j'ai côtoyé des gens qui en sont sortis, et on a tous la même conclusion. La plupart des gens qui sont dans ce milieu, ils sont très maigres, ils sont pas en bonne santé, et ça c'est parce qu'ils sont en manque de nutriments. Ils sont en énorme manque de nutriments, dû à l'absence des produits animaux. Voilà, donc ça m'amène vraiment à cette réflexion que c'est vraiment dommage qu'en France, en tout cas, on ne se remette pas plus en question, qu'on reste enfermé dans ce dogme, parce que la finalité devrait être la santé. D'accord ? La finalité ne devrait pas être suivre un dogme qui est le crudivorisme végétal. Et malheureusement, force est de constater que le physique parle. Le physique parle d'une personne. Quand on est depuis des années sur une alimentation carencée en de nombreux nutriments, hein, on peut citer le zinc, les oméga 3, la vitamine D, qu'est-ce qui manque souvent, le fer héminique, pour ne citer que, cholestérol. Eh bien on arrive tout simplement à des physiques dépourvus de masse musculaire, et je veux dire ça se voit tout de suite aujourd'hui. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est que parmi les gens qui vont instiguer, qui vont faire la promotion du crudivorisme végétal, il faut bien avoir à l'esprit deux choses. La première, c'est que beaucoup mentent, d'accord ? Il y en a plein. Ce ne serait pas la première fois que des gens font la promotion d'une alimentation qu'ils ne suivent pas eux-mêmes. Moi, j'ai de plusieurs sources du milieu qui m'ont raconté des histoires que... Il y a des gens des fers de lance du crudivorisme végétal qui ne sont pas du tout, ne mangent pas du tout végétal, d'accord, qui consomment des produits animaux, des produits transformés, des produits cuits. Donc ne vous faites pas avoir par ces gens. Et la deuxième chose à dire, c'est que vous allez trouver dans tous les régimes alimentaires des exceptions. Des gens qui arrivent pendant plusieurs années
à s'en sortir sans trop de problèmes, sans trop perdre de masse musculaire parce qu'ils ont une bonne génétique, parce qu'ils ont une bonne réserve minérale. Et donc vous allez penser que vous pouvez faire la même chose et vous n'allez pas y arriver. Donc ça aussi, il faut faire très attention à ces deux biais. La seule chose qui devrait compter, c'est votre santé. Comment vous vous sentez ? Est-ce que vous avez de l'énergie ? Est-ce que vous dormez bien ? Est-ce que vous avez envie de bouger, de faire du sport ? Est-ce que vous avez une bonne libido ? Je le rappelle, pour tous les mecs qui m'écoutent, si vous avez moins de désir sexuel, si vos érections elles sont moins dures, c'est qu'il y a un souci quelque part. C'est que c'est pas la bonne alimentation, en tout cas c'est pas le bon mode de vie pour vous, en tout cas ce que vous êtes en train de tester à l'heure actuelle. Voilà. Et il y a une dernière chose qui me vient, là je voulais terminer, mais une dernière chose qui me vient, c'est que moi je connais 2 personnes qui sont dans le crudivorisme depuis plus de 20 ans. C'est des personnes qui ont un certain âge. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, dans la playlist Rencontres où j'interviewe des gens, vous trouverez sûrement de qui je parle. Et ces 2 personnes-là, d'accord, qui pratiquent le crudivorisme depuis de nombreuses années, ne sont pas en crudivorisme végétal. Je ne vais pas vous mentir, ils ne consomment pas des tonnes de produits animaux, mais ils en consomment. Et ça fait toute la différence. Voilà, je vous laisse méditer avec ça. Amis crudivores, si vous entendez cette vidéo, sachez que moi je l'ai été dans le crudivorisme végétal. Ça ne m'a pas réussi. Aujourd'hui, je suis toujours dans le crudivorisme, on va dire à 80-90%, mais j'y suis d'une autre manière. Et qui me transforme et qui me convient parfaitement. Donc, mettez toujours votre santé avant tout, d'accord ? Ne tombez pas dans un dogme qui est le crudivorisme végétal. Et je vous assure que vous allez faire un bien fou à toute la naturopathie française. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, et je vous dis à bientôt.